Bonjour et bienvenue à tous dans ce second opus de Mo Heroes. Aujourd'hui je vais vous... Lucas, je peux savoir ce que tu fais ici? Ah non mais t'occupe, vas-y, continue. Ok. Bon alors au programme d'aujourd'hui on va commencer par Laurent qui va vous parler des sorties kiosques VF du mois de décembre. Ensuite on enchaînera sur moi qui vais vous parler qui vais vous briefer sur toutes les sorties cinéma pour les geeks en 2012. Et enfin on va revenir vers Laurent qui va vous parler cette fois-ci de French Comics et notamment des French Comics sur le web. Enfin j'aimerais rajouter que... Non, sérieusement ta présence, là, ton visage, tout ça, comment tu le justifies? Ah non mais c'est bon, tu veux faire comme la dernière fois, j'apparais 2 secondes, ça y est, tu me donnes un coup de marteau. Moi je fais plus rien, après voilà. Non, mais en même temps c'est pas toi la star. Ok, laisse-moi 2 secondes, le temps de finir mon intro. Voilà, donc vous le remarquerez, nos camarades Maxime et Arnaud ne seront pas présents aujourd'hui, mais ils se joignent à nous pour vous souhaiter une bonne émission. J'ai fini. Eh bien on est parti, on démarre avec la rubrique kiosque et librairie. Donc moi je vais vous parler dans un premier temps des kiosques avec des numéros historiques puisqu'il s'agit des derniers numéros étiquetés DC et édités par Panini. Donc on commence avec DC Universe de novembre. Dans ce DC Universe, on a droit à 2 épisodes de Green Lantern signés Geoff Johns et Manke. Un premier épisode avec l'apparition d'une guest star de choc qui est Lobo, et un deuxième épisode plus dans le cadre de tout ce qui est Brightest Day, avec un focus particulier sur l'Orange Lantern, l'Arfleeze et un nouvel avatar humain. Donc c'est fun, ça se laisse très bien lire. Mais on va surtout retenir le crossover entre la JLA et la JSA, c'est signé James Robinson au scénario et Mark Bagley qui assure au dessin. Un crossover important puisqu'il s'agit de 2 équipes historiques du DC Universe, 2 équipes qui doivent affronter une menace de choc, une menace de poids, puisqu'ils doivent affronter un membre fondateur de la JSA qui est passé en mode Evil avec un gros surcroît de puissance. Donc ça va nous rappeler des souvenirs de la saga du Phénix de notre enfance. C'est des épisodes qui se laissent très bien lire, c'est intéressant. Seul souci pour les lecteurs de VF que nous sommes, c'est qu'on ne connaîtrons jamais la fin, ni des épisodes de Green Lantern, ni de ce fameux crossover, puisque Panini arrête ses parutions en décembre, et que Urban ne reprendra pas tout de suite la suite de Brightest Day. Justement, Brightest Day, la transition est facile, c'est l'autre magazine que je vous présente, puisque Panini a consacré un magazine entier à cet événement, qui était l'événement DC de 2010. Brightest Day, c'est quoi? C'est à la suite de la Nuit Noire, le gros événement de 2009, l'apparition sur Terre d'une lanterne blanche, qui a ressuscité des héros, et qui, ces héros, leur confère un anneau blanc, et leur confère une mission. Donc, ce qui est intéressant dans ce magazine, alors outre le fait qu'il est super bien dessiné par Evan Reis, c'est écrit par Geoff Johns et Peter Tomasi, c'est qu'on va apprendre à découvrir des personnages qu'on connaît pas très bien en France, comme Hawk and Dove, comme Deadman, et qu'en plus on en apprend plus sur la fameuse mission que la Lanterne Blanche leur confie à chacun, sauf qu'on ne sait pas pourquoi elle leur confie ces missions en particulier. Donc il y a une intrigue intéressante, il y a des personnages, ça se construit, donc encore un magazine super agréable à lire, super intéressant. Là encore, le souci, c'est qu'on n'en aura pas la suite, puisqu'on n'a pas de... Urban Comics ne nous présentera pas rapidement la suite de Brightest Day. On va se rassurer, a priori, ils comptent quand même nous proposer cette suite et cette fin de Brightest Day à partir de 2013. Donc Urban Comics, on en reparle un tout petit peu, puisque on ne savait pas trop quel était le programme d'Urban Comics, surtout en presse pour 2012. Et ben on va se rassurer, il y a de très bonnes nouvelles qui sont tombées sur le net cette semaine. On va avoir 3 à 4 revues mensuelles consacrées à DC tous les mois à partir de février. On aura bien sûr du Flashpoint, le fameux Flashpoint, on aura du Batman Showcase, du Green Lantern Showcase, et nous on va s'attarder sur une série, un nouveau magazine qui va apparaître en mai prochain. Ça va s'appeler DC Saga, et tout simplement ça va nous présenter les 5 principales séries du reboot DC, Flash, Superman, Supergirl, et encore 2 autres séries, et ça ce sera mensuel à partir de mai. Donc voilà, moi j'ai envie de dire bonne nouvelle, on a
encore et peut-être même un petit peu plus de décès en kiosque et en presse à partir de 2012. Donc on est impatient de lire ça. Et puis bien sûr, dès qu'on met la main dessus, les 4 Comics Heroes, on vous en reparle dans un prochain numéro, un prochain épisode de More Heroes. Et maintenant, on passe à l'actu librairie avec une chose. Invincible tome 6, disponible partout, publié par Delcourt. C'est très simple, Invincible, c'est pour moi la meilleure série de super-héros des années 2000 à 2010. Dans Invincible, vous trouvez tout ce qui fait un bon comic book. C'est signé Robert Kirkman, le Kirkman de Walking Dead, et un très talentueux dessinateur qui est Ryan Otley. Ce qu'il faut savoir, c'est que Delcourt va nous offrir en 2012 deux nouveaux tomes, c'est sûr. A priori, on aura le tome 7 à partir de mars 2012. Dans ce tome 6, vous allez avoir droit à quoi? Vous allez avoir droit aux aventures de Mark de retour de son périple dans l'espace, sachant qu'il est revenu de l'espace avec un nouveau membre de sa famille. Vous allez avoir droit aussi à des dimensions alternatives, un épisode avec des dimensions alternatives. On verra peut-être un peu la face obscure de Mark alias Invincible. Vous allez avoir un épisode qui va vous faire vraiment flipper pour les proches d'Invincible. Et puis vous allez avoir des épisodes sur la vie sentimentale de Mark, alias Invincible, qui commence à prendre une drôle de tournure. Donc voilà, tout simplement en librairie, si vous devez acheter une chose en ce mois de décembre, vous achetez Invincible tome 6. Comme on arrive à la toute fin 2011, voici un petit aperçu de ce qui vous attend en 2012 concernant les adaptations de bandes dessinées américaines au cinéma. Dès février sortira dans les salles du monde entier Ghost Rider Spirit of Vengeance, réalisé par Mark Neveldine et Brian Taylor. Cette pseudo-suite des aventures du motard enflammé réunira au casting Nicolas Cage, encore une fois, mais aussi Idris Elba, Violante Placido et Johnny Whitehorse. And when he does, he'll destroy whoever's got it coming. Au vu des premiers aperçus, Spirit of Vengeance semble assumer totalement ses influences série B. Et sachant que les deux réalisateurs sont déjà responsables des films Hypertension, on peut s'attendre à un résultat plutôt sympathique et surtout beaucoup plus proche des comics d'origine que le premier film. Et puis à titre personnel, j'adore l'idée du Rider qui pisse des flammes. My body is a cage that keeps me from dancing with the world. Deuxième grosse sortie de l'année, John Carter, réalisé par Andrew Stanton avec en vedette Taylor Kitsch et Lynn Collins. Le film est en réalité l'adaptation de l'une des sagas romanesques de l'auteur américain Edgar Rice Burroughs et se place véritablement comme l'outsider de 2012 puisque personne ne l'attendait et qu'on est bien forcé de constater que les premières images sont très très enthousiasmantes. Clairement, John Carter pourrait très bien être un succès surprise et est déjà annoncé comme le premier opus d'une trilogie. Et puis fait intéressant, le film sort au mois de mars alors que l'intrigue se déroule justement sur Mars. On passe rapidement sur Chronicle, seule création originale dont je vous parlerai aujourd'hui. Chronicle, c'est l'histoire de 3 gamins qui se découvrent des super pouvoirs, le tout filmé façon documentaire amateur avec caméra au point. C'est réalisé par Josh Trank, moi non plus, je sais pas qui c'est. Avec entre autres au casting Dan Diane, idem, Michael B. Jordan et Alex Russell. Ça a l'air vraiment très intéressant et c'est à découvrir en mars dans les salles françaises. La première grosse sortie de 2012, c'est bien évidemment The Avengers de Joss Whedon. The Avengers, c'est un peu le crossover ultime attendu par tous les fans de l'univers Marvel avec un casting de fou furieux. Pour la première fois seront réunis à l'écran tous les héros déjà apparus dans les films Marvel Studios, juste pour se bastonner joyeusement. Et la violence, c'est chouette! Un grand mystère plane encore cependant sur le scénario du film. On sait que l'équipe devra affronter le vilain Loki, incarné par Tom Hiddleston, mais les premières infos indiquent que le dieu du mensonge ne sera pas seul et qu'il sera même accompagné de toute une armée. Quoi qu'il en soit, la prochaine bonne annonce nous en apprendra plus. Et si, comme moi, vous avez frôlé la crise cardiaque devant la scène finale de Captain America, précipitez-vous dans les salles dès le 25 avril 2012. Et prévoyez une assistance médicale. En juillet, 2 autres énormes sorties. Tout d'abord, The Amazing Spider-Man de Mark Webb, le reboot des aventures cinématographiques de l'homme araignée. Autrement dit, on oublie les 3 films de Sam Raimi et on part sur de nouvelles bases. So, tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Not much to tell, really. Peter lives with his aunt and uncle. I forgot all about that thing. It was your dad's. What are you doing here? I have nothing. Do not get me in trouble. Don't touch anything.
Le film est réalisé par Mark Webb et met en vedette Andrew Garfield, Emma Stone et Rhys Ifans et se veut plus proche des comics d'origine que ses prédécesseurs. L'ennemi principal sera cette fois-ci le lézard et la première bande-annonce laisse penser à une approche plus sombre et moderne des origines du héros. Quoi qu'il en soit, les producteurs sont très confiants puisqu'ils ont d'ores et déjà annoncé une suite. Ensuite viendra The Dark Knight Rises. If you devote yourself to an ideal, then you become something else entirely. A legend, Mr. Wayne. A legend. Très attendu, le film se veut le dernier chapitre de la trilogie Batman par Christopher Nolan. Beaucoup de mystères planent encore sur la production du film. On sait tout de même que l'intrigue prendra place 8 ans après les événements de The Dark Knight et qu'elle suivra un Bruce Wayne à bout de force peinant à faire face aux assauts du terrifiant Bane. The Dark Knight Rises semble être le seul équivalent sérieux à The Avengers en 2012, puisque le film bénéficie lui aussi d'un buzz assez conséquent et surtout d'un casting très impressionnant. En plus du retour à l'écran de Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman et Morgan Freeman apparaîtront aussi Tom Hardy dans le rôle de Bane, Anna Hathaway dans celui de Catwoman, mais aussi Marion Cotillard et Joseph Gordon-Levitt dans les énigmatiques rôles respectifs de Miranda Tate et John Blake. Je sais pas qui c'est. Bref, beaucoup de beau monde et surtout la quasi-totalité du casting d'Inception. Prévu pour septembre, Dredd, qui comme son nom l'indique est une nouvelle adaptation de la bande dessinée hyper violente Judge Dredd. Si la première et unique photo du comédien Karl Urban dans le rôle titre est plutôt sympathique, la production du film semble avoir souffert de quelques cafouillages. Ainsi, le réalisateur Pete Travis a carrément été remercié par les producteurs en plein milieu de la post-production, laissant aux scénaristes le soin de finir le boulot. Enfin, on termine avec 2 films initialement prévus pour fin 2012, mais manifestement peut-être que non. Tout d'abord, The Wolverine, toujours avec Hugh Jackman dans le rôle titre. Après être passé de main en main comme une patate chaude, le film est aux dernières nouvelles censé être réalisé par le réalisateur James Mangold. Cependant, le début du tournage ne cesse d'être repoussé à des dates indéterminées. La seule chose dont on soit sûr à l'heure actuelle, c'est que l'intrigue du film se déroulera au Japon. Ce qui nous laisse penser que le Samouraï d'argent sera probablement de la partie. Cependant, les chances de voir ce projet se concrétiser avant 2013 sont vraiment très minces. La seconde adaptation pour laquelle on commence à s'inquiéter un peu, c'est Kick-Ass 2 Balls to the Wall. En effet, c'est ici les plannings des différents intervenants qui posent problème. Si on devrait bien retrouver l'équipe d'origine sur ce second opus, la comédienne Chloé Moretz et le réalisateur Matthew Vaughan ont fait savoir qu'ils devaient s'occuper de trop nombreux projets pour envisager de débuter le tournage de Kick-Ass 2 pour l'instant. Eh bien, on passe aux French Comics. Les French Comics, avec cette fois le versant webcomics des comics made in France, avec 2 choses. Dans un premier temps, le webcomics en ligne est gratuit du Team Close Call Comics, avec Maxime Garbarini au dessin, Julien Nido aux couleurs et toute l'équipe derrière. Il vous présente une série qui s'appelle Saga. Saga, c'est tout simplement une nouvelle planche gratuite offerte tous les mercredis. C'est très beau. C'est très bien, c'est un projet ambitieux puisque ça nous présente la destinée de plusieurs personnages sur plus d'une centaine d'années, des personnages qui se découvrent des aptitudes surhumaines. Donc à ne pas rater, c'est tous les mercredis, c'est gratuit, c'est en ligne sur le site de Close Call Comics. Voilà pour la première chose. Deuxième chose, une application pour les iPad, iPhone et autres. En fait, il s'agit d'un studio de webcomics français en ligne. Ça s'appelle WebEllipse. Pour un abonnement de 3€ par mois, vous avez droit à 4 ou 5 épisodes de séries régulières débloquées chaque semaine. Donc en un mois, vous avez 4 à 5 épisodes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit bien de séries régulières, c'est-à-dire que tous les 2 mois, vous avez un nouvel épisode de ces séries qui vous sont présentées. C'est porté par Guillaume Mathias. Vous allez avoir des projets comme Starella d'Eric Van Elsland. Vous allez avoir le nouveau projet de Frédéric Famchon, Steam West. Vous allez avoir Chris Malgrin et les Apatries. Vous allez avoir les aventures de Bertrand Kefterin, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est à découvrir via 2 formules, soit la formule abonnement 3€ par mois, soit par des titres à l'unité aux alentours de 79 centimes d'euros. Il faut aller sur le site de WebEllipse, vous aurez tous les détails. Voilà pour les webcomics. Une dernière petite info, ça concerne Oplitea 3 qui était disponible en exclusivité au LCF et qui est à présent disponible à tout public via le site d'Element Comics. Oplitea 3 qui est porté par Bibi qui en fait les scénarios et par Marty au dessin. Encore une fois, on développe, si vous allez le lire, vous allez voir, on va développer cet univers, l'univers d'Oplitea et qui gravite autour, on lui donne une nouvelle ampleur. Apparemment, les premiers avis, les premiers échos sont bons, donc j'aurais envie de dire, faites-vous plaisir, offrez-vous Oplitea 3, et puis nous, avec Marty, on travaille pour vous offrir le final, le 4e épisode, pour la Comic Con de 2012. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans un prochain Mo Heroes, l'année prochaine. En attendant, passez de bonnes fêtes, soyez sages. Voilà quoi.